Avec nous. Bonjour Yaya. Bonjour monsieur. Et ça va? Ouais, ça va. Super, ça nous rassure. Alors, également présent en studio, un coach. Il s'agit de Ananeki Simbo, que beaucoup connaissent bien sûr dans le championnat togolais de football, surtout la saison dernière. Il était avec Djumbe de Mango. Après, il a fait une pige chez les Simons, c'est Massi de Sokode. Coach Ananeki Simbo, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Ravi d'être avec vous aussi ce matin. Voilà. Chers auditeurs, vous installez-vous confortablement pour suivre tout ce qui va se passer sur la radio qui mouille le maillot. Ceux qui nous suivent également dans notre live sur Facebook, ne quittez surtout pas. Alors, l'Issan Centra, c'est le club de Yaya Ashrafou. On va vous présenter en quelques mots cette équipe de football. Liman Yakuba Sila FC, créé en 2012 par Mamadou Dia. C'est le fondateur ou le propriétaire du club, si vous voulez. En 2019, l'Issan Centra monte en division 1, c'est-à-dire en première division en Côte d'Ivoire. L'équipe a fini avant-dernière à la fin de la saison, donc reléguée en deuxième division. En 2021, eh bien, l'Issan Centra a signé son retour en Ligue 1 en Côte d'Ivoire. 2024-2025, l'équipe retourne en division inférieure, malheureusement. Et c'est avec notre compatriote Yaya Ashrafou que l'équipe a terminé donc, cette saison en occupant l'avant-dernier rang dans le classement. Alors, Yaya, quand as-tu rejoint l'Issan Centra, ton club? Ouais, j'ai eu l'Issan Centra l'année 2024-2025. Oui. Ouais. Et donc c'est ta première saison avec le club. Ouais, c'est la première. Voilà. Avant d'aller à l'Issan Centra, je rappelle aux auditeurs que tu as été formé par l'Académie Beausport à Agné. Oui. Après, tu as rejoint Ange de Notien et Kakad de Dufelgou avant de partir pour la Côte d'Ivoire. La première saison avec l'Issan Centra, tu t'es imposé en tant que gardien titulaire. Raconte-nous comment tu as pu arriver à ce stade. Ouais, la première saison... En fait, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je dirais, ouais, ça peut être facile. Mais avec le travail et tout, j'ai réussi à m'imposer et puis à m'adapter au système du jeu. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à choisir la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, il y a la visibilité. Et puis, je suis encore jeune. Je veux là où je veux monter, en fait. Là où un club qui me fait monter vers l'avant. Donc, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, il y a la visibilité, il y a les matchs par sur Canal. Pourquoi pas ne pas essayer là-bas? D'accord. Avec l'Issan Centra, comme tu le disais, tu es le gardien titulaire. Tu as fait 22 matchs, tu as encaissé 9 buts, tu as arrêté 2 pénaltys sur 3. 6 clean sheets. C'est pas donné à n'importe qui, Yaya. Ouais. Comme je l'ai toujours dit, c'est le travail. Et puis quand tu travailles toujours, il y a toujours les résultats qui suivent. En tant qu'étranger dans un championnat qui regorge pas mal de talents, est-ce que l'adaptation, l'intégration a été facile à ton arrivée? Non, ça n'a pas été facile. Mais comme tout footballeur, c'est toujours les voies et tout. Donc tu dois toujours t'adapter au système de jeu, au pays, la culture. Donc j'essaie de m'adapter. Alors, Liman, voilà, c'est comme ça, de l'année avec l'Issan Centra. Les supporters du club, est-ce que ça se passe bien, la relation avec les supporters? Ouais, ça se passe bien, très bien. Quand tu es dans les buts, tu reçois des encouragements? Ouais, surtout de mon supporter. Aïe. Mais on se pose la question, avec tout ce que tu as réalisé comme performance, le club est relégué en deuxième division. Que s'est-il passé pour l'IS? Je peux dire qu'il y a eu des matchs compliqués. Et, comme tout dans le domaine, il y a de bons moments et puis des mauvais moments. Donc, on n'a pas pu se relever dans nos mauvais moments. Et puis, ça a donné ça. Est-ce qu'il y a eu un découragement lorsque vous traversez les moments difficiles? Le président ne vous a pas remonté le moral? Que s'est-il passé concrètement? Ouais, il y a eu ça. On était découragés. Mais quand on footballeur, découragé, ça ne sert à rien. Il faut toujours remonter et puis garder le niveau. Mais le président aussi, il a fait de sa part. Il avait des motivations, tout. Donc, il a fait sa part. En fait.
Alors, on va se permettre de parler un peu de ce championnat, la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu as fait avec Ange première division ici au Togo. Si on te demande de comparer un peu les deux championnats, que dis-tu? Excusez-moi, mais pour le thème, mais je vois que c'est pas le même niveau. C'est ça. Ouais. Le championnat de la Côte d'Ivoire, le niveau est un peu plus élevé que celle du Togo. Ouais, ça c'est sûr. Alors, quel est ton futur? Est-ce que c'est avec Licence Centrale ou tu veux voir ailleurs? Bah, je veux voir ailleurs. Donc, parce que avec tout ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire, je veux encore essayer d'autres championnats. Mais pour le moment, il n'y a pas d'offre concrète, donc je suis là pour le moment. Pour l'instant, tu es avec Licence Centrale. Ouais. Même s'il y a des offres, mais ce n'est pas encore ça, c'est pas ce que tu veux. Tu veux rester en Ligue 1 ou bien... Mais quel championnat t'attire sur le continent d'abord? Le continent d'abord, le championnat français. Ah, ben tu veux quitter le continent, toi tu veux aller en France, Ligue 2 ou Ligue 1 directement? Ligue 1 direct. Ah oui, c'est ça, il faut rêver, comme Agassak aussi l'a fait. En tout cas, 20 ans, tu as encore pas mal d'années devant toi. Avant d'évoquer ton futur ou ton avenir avec la sélection nationale, parce que tu as été convoqué lors des 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial face au Sénégal. Alors, coach Kissimbo, vous suivez l'actualité de Yaya Achrafou via les réseaux sociaux. Un tel joueur, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, de prime abord, c'est le féliciter. D'abord, c'est pas facile de voyager, de sortir, comme il l'a dit. Et on a suivi quelques brins, pas des matchs, mais de ses performances sur les réseaux sociaux. Et tout ce que je peux dire, c'est tout juste l'encourager pour la suite de sa carrière. Et comme il a dit, c'est le travail et c'est le travail. Et je pense qu'avec son âge, et je ne l'ai jamais vu, je viens de le croiser, avec sa taille, moi ça m'inspire déjà et confiance. Et je pense qu'il peut faire de bonnes choses s'il continue de travailler, et on va prier Dieu pour qu'il puisse aller loin plus que Licence Centrale comme ce qu'il souhaite. D'accord. Chers auditeurs, si vous tombez sur nous, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot dans l'équipe d'Afrique. Ce programme, c'est chaque mardi entre 10h30 et 12h. Nous recevons le jeune Togolais Yaya Achrafou, gardien de but de Licence Centrale, meilleur joueur du club, je l'avais dit. Meilleure révélation de la saison de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente pour toi, Yaya? Ouais. Meilleur joueur de la saison et puis meilleur joueur de la saison. Ça me donne encore plus de confiance et puis la force de travailler encore et puis d'aller plus loin que ça en fait. Ouais. Parlons des éperviers du Togo. Lorsque tu as reçu la première convocation, comment tu t'es senti? Très joyeux. Parce que j'ai attendu depuis fort longtemps ce moment. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, voilà, le rêve se réalise. Il faut aller loin. Qu'est-ce que tu te disais, Yaya, lorsqu'on t'a appelé? Voilà, vous êtes convoqué pour la sélection nationale du Togo. Je me suis dit non, ce n'est que le début. Et puis pour arriver, pour rester là-bas c'est le haut niveau, et pour rester il faut continuer à travailler dur et puis écouter les consignes du coach, faire tout ce que le coach dit, être respectueux, des trucs comme ça. Donc je me suis dit c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. 20 ans seulement, tu as pu rentrer dans l'antichambre des éperviers du Togo, la sélection du Togo. C'est vrai, on ne t'a pas encore vu à l'œuvre en tant que tel. Est-ce que ça te dit, voilà, je suis prêt, si on me met dans le but, je peux sortir un grand match? Ouais, toujours prêt. Dès qu'on t'appelle en sélection, c'est que tu es prêt. C'est ça. Ouais. Donc je suis toujours prêt. Est-ce qu'avec les autres gardiens, ça parle beaucoup? Ouais, ça parle beaucoup. On se parle, on donne des conseils, ça, fais ça. Quelles sont tes ambitions avec l'équipe du Togo? Mes ambitions avec l'équipe du Togo, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. Et puis essayer d'amener le Togo un peu plus loin. Aujourd'hui, la situation que traversent les éperviers du Togo, c'est vrai, tu n'es pas impliqué aussi directement, mais ça te fait mal? Ouais, parce que c'est mon pays. Et puis maintenant, moi aussi, je porte le maillot du Togo, donc forcément.
Ouais, chers auditeurs, Yaya Achrafou avec nous bien sûr sur la radio qui mouille le maillot. Il rêve d'aller en France, soit Ligue 1 ou Ligue 2, Ligue 2 ou Ligue 1 directement. Y a-t-il un club en France que tu aimes beaucoup? Ouais. Lequel? Strasbourg. Ah, Strasbourg. Est-ce qu'il y a une histoire avec Strasbourg particulièrement? Non, ouais. Parce que là-bas, c'est un club, le club est très jeune ouais. Et puis ils sont ambitieux. Donc je rêve de jouer là-bas depuis. Quel gardien de but t'inspire? Mendy. Waouh, Edouard Mendy. Ouais. Au Sénégalais. Ouais. Waouh. Ben, coach, je pense que c'est une bonne référence, Edouard Mendy. Oui, c'est une bonne référence et c'est une référence du moment. Ouais. Et comme il est toujours en activité, peut-être qu'il n'a pas connu d'autres avant lui. Je pense qu'il a raison de le prendre comme un modèle. Ben, nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien avec Yaya Achrafou. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs, aux supporters des éperviers, aux amoureux du football? Ouais, tout d'abord, j'aimerais les remercier pour tout le soutien qu'ils m'ont accordé tout au long de la saison. Ça n'a pas été facile, mais ils étaient toujours là à mes côtés, par des messages, des appels. Donc, j'aimerais tout d'abord les remercier. Et puis, je les appelle à continuer toujours à croire en nous, que nous ferons tout ce qui est possible pour les rendre fiers. Waouh! Et aux supporters de l'Issa Centra qui te suivent peut-être via nos réseaux sociaux, est-ce qu'un mot... Ouais. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est juste pour les remercier. Et puis, je les dis de continuer toujours sur le même lancer, de continuer à nous pousser vers le haut et on fera tout ce qui est possible pour les rendre encore fiers. Pour ramener l'équipe en Ligue 1. C'est ça. Alors, chers auditeurs, merci à vous d'être restés à l'écoute pour suivre l'histoire ou l'actualité de Yaya Achrafou. Ne quittez surtout pas. Nous sommes bien ensemble jusqu'à 12h GMT. Merci à toi, Yaya, d'être passé. Merci beaucoup.